Ok, salut à tous, c'est Nosouk. Et oui, on se retrouve enfin pour la fin de FF9, Alternate Fantasy. Oui, ça a mis du temps à venir. Euh, Principalement à cause du boss final en fait. Mais on va reparler quand on sera au boss final. Du coup, donc je sais il reste des quêtes annexes. Il reste notamment la quête des monstres amis que j'ai pas fait mais qui m'intéresse pas spécialement. Euh, Je sais que le dernier monstre ami est potentiellement un boss, mais ça m'intéresse pas personnellement, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire avec ce mode, et avec le jeu en général. Et donc, on va conclure sur les boss finaux. Donc, en premier lieu, évidemment, Kuja en transe, avec cette musique absolument épique. Bon alors, Kuja en transe à auto-carapace, c'est pas grave. Vous allez voir qu'il est vraiment pas compliqué. Alors. Ok, si tu veux. Donc Echo là va juste être en soigneuse, hein. Rien d'autre à faire. Tarasque, tu vas attaquer. Hein. Alors. Alors, si Stener passe en transe, ce serait vraiment cool. Je vais garder Echo pour soigner, s'il y a besoin. Ah oui, il se met Boomerang sur lui-même. Si vous lancez Boomerang sur vous, il reflètera ses sorts sur lui-même. Donc du coup, ça sert à rien de se mettre Boomerang dans ce combat-là. Alors, la seule chose qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il peut contrer avec Méga Atomium. Voilà, comme ça. Donc là. Bon, la transe. Ok. Là, je vais attendre de voir s'il va contrer l'attaque de Jidan ou pas. S'il contre l'attaque de Jidan, ça va pas être bien. Ok, non, c'est bon. Là, je vais vraiment attendre avant d'attaquer maintenant. Voir s'il contre l'attaque ou pas. S'il contre l'attaque, je soigne. S'il contre pas, je continue d'attaquer. Ok, là, ce n'est pas un contre, mais ça va faire mal. On va soigner. Sur ça de prix. Le nice crit. Il y a encore un atomium sur qui? Bon, je vais lancer un soin max. Et Titan sur Steiner. Alors. Bon, ça se passe bien. Ce boss, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est même un peu anticlimatique, honnêtement, parce que c'est quand même le méchant qu'on poursuit depuis le début du jeu, et au final, bah voilà. Au final, c'est vraiment une merde. Il est vraiment simple. Bon, il y a une petite erreur, il y a un G au lieu d'un J.
Bon, on va accélérer ça, il va lancer un ultima comme la dernière fois et il va nous tuer. Voilà, maintenant si vous connaissez ce jeu, vous savez que ce n'est pas le boss final. Et le boss final est un être sorti de nulle part, qui s'appelle Darkness. Ou Necron en version anglaise. Voilà, bon, j'ai passé les détails, hein, là en gros c'est un peu du non-sens ce qu'il raconte, voilà, c'est un peu du truc de shonen. Il n'y a pas grand chose à dire en fait sur ce qu'il dit. Juste qu'il a un dialogue qui ressemble étrangement à un dialogue de Yoda dans ce jeu. Alors, autant le dire tout de suite, Darkness, pour moi c'est le combat le plus dur du mode. Voilà, je le dis clairement. C'est le combat le plus dur du mode. Et j'ai testé plein de fois. J'ai même honnêtement hésité à utiliser un éditeur de sauvegarde et mettre tous mes persos niveau 99 pour pouvoir finir ce let's play parce que j'en avais marre de ce boss. C'est vous dire. Mais au final, en testant, j'ai réussi à le battre avec cette team là. Malheureusement, il y a beaucoup de chances nécessaires. Voilà. Alors là, ça m'a toujours fait marrer cette scène. On dirait qu'ils se sacrifient, mais en vérité, ils ne sont pas morts. Hein. Ils ne meurent pas. Je sais pas pourquoi ils font tout cet effet dramatique. Je le dis clairement, vu comment c'est RNG ce combat, je ne pense pas que je vais y arriver du premier coup. Ça m'étonnerait fortement. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour ce combat? Bon. Déjà important, il vous faut des protections à la terre. Donc des bottes de 7 lieux, ça absorbe l'élémentaire. Donc j'en ai 3, je vais en mettre sur 3 de mes persos. Et Tarrasque, lui, ne va pas en avoir, mais il a le casque magique qui neutralise la terre. J'aurais pu aller forger d'autres bottes de 7 lieux pour lui. Le problème c'est que si j'enlève le casque magique... Enfin, le problème c'est que si tu mets un équipement qui absorbe et un qui nullifie, c'est la nullification qui va prendre l'avantage. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et le problème c'est que si j'avais mis un autre équipement, j'aurais perdu beaucoup en défense magique. Et non, je peux pas me permettre ça. Alors par contre pour elle, je vais lui enlever ça parce que sinon, parce que je veux pas qu'il y ait de réduction de dégâts de moitié. Je veux qu'il y ait de l'absorption. Voilà, l'absorption à la terre. Ensuite, ce qu'il vous faut, demi-MP on va virer. Alors il faut vous immuniser contre toutes les altérations que vous pouvez. Voilà, donc là c'est vraiment toutes les altérations que je fais avec Quina. J'ai toujours pas trouvé où étaient des troubles avec Steiner, je sais pas où il est. C'est un truc de dingue. Arthur, j'en ai plus besoin. Par contre, demi-MP, je vais garder parce que le choc à 21 MP c'est très pratique. L'attaque à MP ça me sert plus à rien. Ah, ça peut être intéressant. Alors, ensuite Tarrasque, pareil, attaque à MP, ça me sert plus à rien. Beastkiller, tout ça on s'en fout. Par contre, je vais activer ça, Guillaume Tell. Parce que je vais utiliser des objets de lancer avec Tarrasque. Parce que là en fait j'ai plus assez de shield pour faire du 9999 avec Don pendant tout le combat. Parce que vous allez voir c'est un combat qui est très long. Autant le dire tout de suite. Hein. Et du coup... Ouais, je serais bien tenté de mettre ça. Alors ce qui est chiant par contre c'est vraiment que si je crève là, je dois refaire tout le setup. Et c'est vraiment emmerdant. Donc c'est pour ça que si je crève, je montrerai vraiment l'essai gagnant. Hein, parce que sinon on va être là encore pendant un moment. Alors là je mets anti-boom à Echo pour pouvoir soigner. Parce que je vais utiliser Carbuncle pour avoir Boomerang. Et je crois que je suis bon. Ouais, je crois que je suis bon. On va tester comme ça. C'est comme ça que j'ai réussi à le battre une fois. Donc est-ce que je vais arriver à le rebattre? J'en sais rien. Ça m'étonnerait avec du premier coup. Alors le problème de ce boss en fait c'est qu'il a une attaque qui est de la RNG complète. Voilà. C'est de la RNG totale. Y a rien que je peux faire contre. Juste croiser les doigts pour que ça soit pas trop handicapant. Mais en plus il a aussi Météore. Voilà. Bon en fait je le dis tout de suite, l'attaque la plus gênante c'est Crucifix. Voilà, Crucifix qu'on a vu contre Gaïa. Qui fait des altérations au pif. Donc super.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que... avec Kunahiko, je vais mettre Mother et Carbuncle. Pour avoir Boomerang, Carapace, Blindage, la totale. Alors, il a ça aussi. Voilà, et ça réduit les PV à 1. Voilà. Ok. Bon, cela dit, le fait qu'ils soient en transe, ça va peut-être m'aider. Ok, alors. Oui, alors ceux qui connaissent ce jeu, vous dites c'est quoi ces espèces d'orbes élémentaires qui lui tournent autour. En fait, ces espèces d'orbes élémentaires, c'est une indication sur ce qu'il vous reste comme HP à buter. En gros, il a 120 000 HP divisé en 30 000, donc 4 fois 30 000. Chaque fois qu'une orbe disparaît, ça veut dire que vous lui avez enlevé 30 000. Voilà. Maintenant. Choc. Voilà. Alors, sachant qu'il peut riposter. Là, il a pas riposté. On va lancer un soin max pour Steiner. Alors, la façon dont se fonctionne ce combat, le boss en lui-même ne fait que des hématomes et Crucifix et Newtoring. Une attaque spéciale qu'on verra plus tard. Et en fait, le truc bizarre de ce combat, c'est qu'il y a 3 ennemis invisibles qui ont été retirés du jeu, qui en fait lance des sorts à sa place. Donc vous avez l'impression qu'il agit plein de fois, mais en fait c'est parce qu'il y a 4 ennemis en fait. 4 ou 5 ennemis en vérité. Donc c'est pour ça qu'on a l'illusion qu'il agit 50 fois par tour, mais en fait non, c'est qu'il y a 5 ennemis sur le terrain en vérité. Donc voilà l'attaque full RNG. Donc là c'est on croise les doigts. Voilà, on l'avait déjà vu avec Gaïa. Et c'est de la merde. Ok. Alors. Voilà, maintenant il va falloir réussir à se relever de ça. Alors voilà pourquoi je voulais des absorptions à la terre. Parce que Newtoring dans ce mode est d'élémentaire. Dans la version de base c'est non élémentaire. Et en fait c'est une contre-attaque, c'est-à-dire qu'il faut l'attaquer pour pouvoir profiter du soin en absorbant la terre. J'ai lancé un cachet je crois avec... Il faudrait que je lance un cachet avec Taras et que je ressuscite avec plus. Parce que là elle a subi zombie et mort en même temps. C'est assez dégueulasse comme combo. Ok. Caché, voilà, merci. Hop, plus. Pourquoi j'avais pas ma magie blanche? Ah non, c'est pas. J'ai cru qu'elle était en transe, mais en fait elle l'était pas. Je dis n'importe quoi. Alors, Steiner, pardon, t'attaques. Ok, c'est pas bon. Ah, ça pourrait être mieux, mais. Bon, ça aurait pu être mieux, mais c'était pas trop mal comme Crucifix, hein. J'ai vu pire. Les vraies altérations qui font chier avec Crucifix, en fait, c'est... c'est Berserk, Mort et Zombie. Ouf, j'ai du bol. J'ai du bol que le boomerang était encore là. Le boomerang aurait pas été là, Taras et Echo étaient morts. Alors aussi un truc chiant ce boss, c'est que quand ses orbes disparaissent, il va se mettre à absorber les éléments comme ça. Donc là il absorbe la glace. Au début il absorbait pas la glace. Hein. Donc maintenant il absorbe la glace. Ok, alors don. Voilà. Donc là on commence à réduire en dégâts avec don. Le Mistral. Ok, c'est parfait. Hop, on va attaquer. Le Mistral. Là, du coup, le don a fait 8000. Je sais pas si... Non, on va commencer à l'attaquer normalement. Alors, je vais lancer des armes. Notamment les oricalques. Parce que là, du coup, bah, si c'est le boss final, hein, donc aucune
aucune raison de garder les armes. Donc je peux me permettre. C'est pour ça que j'ai activé la compétence Guillaume Tell. Donc ça va augmenter la puissance de mes jets. Ok, Mistral, parfait. Il va faire quoi maintenant? Ok, Auricac. Ah oui, il a auto-booster, hein, j'ai pas précisé. Bon, voilà, donc là c'est encore crucifix. Et merde. 2 persos zombies, 1 mort. On a vu mieux. Comment je vais faire là? Alors, caché. Je vais faire un réveil sur Echo. Ah putain, c'est vrai, il peut faire ça aussi. Ok, il se met ça. Mais je crois que c'est pas trop grave parce que je venais juste de détruire une orbe. Donc là, il est... En fait, une fois qu'on a détruit les orbes, il peut pas remonter avant l'orbe. Donc par exemple, s'il est à 60 000, il peut pas aller au-dessus de 60 000 en fait. Donc... Agir avant. Bon, on va lancer le cachet. Advienne que pourra. Ok. Là, je suis sûr qu'il va agir avant. Voilà, j'en étais sûr. Oh non! Voilà, quand je vous dis que ce combat est aléatoire. Voilà ce que je veux dire. Et voilà, là le combat est foutu. Voilà, c'est fini. Là c'est fini. Voilà. Voilà la stupidité de ce combat, j'ai envie de dire. Voilà. La stupidité de ce combat. Bon, je doute que je puisse revenir de ça, mais bon, à tout hasard. Hein. Ça m'étonnerait que je puisse revenir de ça, honnêtement. Oui, et on n'a pas vu, mais il peut se mettre Mother aussi. Hein. Donc, voilà. Si la Mother, c'est cool, quoi. Et bien évidemment, confusion sur Stenner. Bon. Ouais, bon bah à ce stade, je crois que c'est mort. Parce que je peux pas l'attaquer. Ah si, j'ai du bol. Ok, j'ai du cul. J'ai un peu de bol. Du coup, Stenner a attaqué. Donc du coup, on va pouvoir régénérer avec Newtoring. Voilà. Ah oui, c'est considéré comme une attaque physique aussi, donc... Ouais, non, en fait, là, j'ai eu du bol, là. Vraiment, c'était du bol, là. Si j'arrivais à caser Carbuncle rapidement, ça serait vraiment génial. Ok, c'est nickel. On va peut-être pouvoir revenir dans le combat. J'avais pas trop d'espoir, mais on va peut-être pouvoir revenir dans ce combat, finalement. C'est peut-être rattrapable au final. Allez. Sidéral. On s'en fout. Boum.
Wrong bitch. Bon, du coup c'est con parce qu'il absorbe, mais bon. Allez. Putain. Allez, à l'attaque. Ok. Choc. Alors. Oh putain, je vous jure que si j'y arrive du premier coup en recordant, ce serait vraiment une première. Allez, la tour. Hématome. Putain, j'ai plus d'MP avec Echo. Ça va être un problème, ça. Évidemment, cet enculé se soigne. Ok. Lance un elixir pour récupérer les MP avec Echo. Ok, plus que 30 000 PV. Mais là, ce sera cette crucifix qui va arriver. Ouais, le crucifix. Allez, pas un truc dégueulasse, s'il te plaît. Quina est morte. Quina est morte. Est-ce que je peux voir les altérations? Quina est morte. Echo a subi zombie. Je sais pas, est-ce que je ressuscite Quina maintenant ou est-ce que je soigne d'abord Echo? Je préfère ressusciter Quina. Ok, New Thoring. Là, je vais lancer toutes les armes ultimes là. Bon, sauf les armes élémentaires comme Excalibur. Voilà. Enfin, là, je vais surtout soigner avec un cachet. Ok, Quina est back. Caché sur Echo. Et j'ai plus d'MP avec Stener, fait chier. Alors. Si c'est que hématome, ça me va. En plus, il a raté, donc c'est nickel. Là, l'éclat de rubis. C'est stressant, là, sérieusement. Allez, là, il reste... Il va pas lui rester grand-chose, là.
Allez. Yes! Yes! First try! Putain, j'y crois pas! First try en enregistrement, mais c'est une blague, d'habitude c'est l'inverse. D'habitude c'est l'inverse, c'est quand j'enregistre pas que je fais un first try. Et quand j'enregistre que je perds 50 fois. Et là je fais un first try en enregistrant. Oh putain, c'est bon! Oh, c'est bon! Oh, c'est bon! Oh! Oh, ça fait du bien. Bon, alors ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser tranquillement profiter de la fin. Je vais me remettre un peu de mes émotions et on se retrouve pour la conclusion. Je viens de capter que j'avais oublié de mettre le son du jeu depuis tout ce temps. Bon bah tant pis, je viens de le réactiver. Tant pis, je mettrai les OST par-dessus, c'est pas grave, j'ai pas envie de re-record ça. Ouais, donc je vous laisse profiter de la fin et on se retrouve pendant le générique pour la conclusion. Allez, à tout de suite.
Juste pour préciser, je sais absolument pas pourquoi cette scène avait été aussi moche. Donc ne me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Je sais pas si c'est mon PC ou si c'est le jeu PC qui est vraiment comme ça. Bref.
Voilà. Voilà, c'est fini. Ça y est. On a fini le jeu. On a fini le mode. Pas à 100%, mais on a fait quand même... Bon allez, on a fait quand même beaucoup de choses. Bon. Bon, cette fin. Cette petite fin avec ce petit gag de Jidan à la fin. C'est tout Jidan. Ah, que dire, FF9, voilà, c'est FF9, c'est un jeu génial, voilà, tout simplement, c'est un jeu génial. J'ai pas grand chose à dire sur FF9, c'est juste c'est un FF solide, quoi. C'est le retour aux sources, c'est le dernier jeu avec toute la team classique de FF. C'était, voilà, c'était un jeu... En fait, c'est ce que je disais sur un Discord, c'est que récemment, il y a Dragon Quest 11 qui est sorti, qui fait un peu la conclusion de tout ce que la série Dragon Quest a été jusqu'à maintenant. Bah, FF9 pour moi, c'était ça. C'était ça avec FF à l'époque. C'était un peu la synthèse de tout ce qui faisait FF à l'époque. Puis voilà. Alors après, pour ce qui est devenu la suite de la série, ça, chacun juge. Moi je trouve que la série voilà, je trouve qu'elle a continué plutôt pas mal, hein. FF10, FF12 ça allait, FF13 c'était questionnable. J'ai pas détesté FF13, j'ai pas non plus adoré FF13. FF15 j'ai détesté. Après il paraît que les mémos sont super bien, mais ça j'en sais rien. Mais bref, parlons du coup du mode, parce que c'est quand même ce mode qui est le centre de l'attention. Alors déjà, merci à Tirlititi pour ce mode. Parce que c'est vraiment cool d'avoir un mode FF en français, on en a pas beaucoup, mais c'est bien. À part les modes de Mexico sur FF7 et FF8, je crois qu'on n'a pas d'autres modes en français de FF. Donc ça fait du bien de voir un mode FF gameplay. Et se dire que en français. Et de se dire qu'il y a quand même des Français qui ont quelque chose à foutre de FF. Non, je déconne, mais bon. Alors dans l'ensemble, ce mode, bah, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ce mode, déjà que j'adore FF9 de base, alors ce mode a rendu FF9 encore meilleur. Déjà, gros merci pour avoir fixé le problème du vol, parce que vraiment le problème du vol, c'est ce que je détestais dans l'FF9 original. Jidan qui met 3 plombes à voler, merci bien. Après, dans l'ensemble, les niveaux de la difficulté, je trouve quand même qu'on avait un gros pic de difficulté à Memoria. Il y a certains boss qui étaient chauds à Memoria. Tiamat était chaud, par exemple. Lich aussi, s'il lançait son pattern, avec Pestilence et Zombies. Dans les combats optionnels, Pluton était vraiment un combat cool. Gaïa, en fait, je pense en fait que j'ai été under level vers la fin du jeu, c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti un gros pic de difficulté. D'après Tirlititi, c'était, je crois que c'était plutôt pensé pour être fait au level 60. Et j'étais level 40, 45, donc j'étais un peu under level. C'est ce qu'on disait, j'ai compensé ça avec le fait que j'ai maintenu les buffs en permanence. Donc voilà. Bah, du coup j'ai fait aucun grind, donc le mode tient sa promesse d'être finissable sans aucun grind. Mais du coup, pour le coup c'était un peu chaud sur les derniers boss. Gaïa c'était horrible. Et alors il y avait une technique pour lui infliger silence, mais ça le rendait encore plus horrible à mon niveau. Je pense qu'à un niveau 60 ça serait passé sans trop de soucis. Enfin si, il y aurait eu quand même des soucis, mais ça serait passé plus simplement. Les 4 gardiens élémentaires pareil. Et Darkness. Alors Darkness, je suis mitigé sur Darkness parce que d'un côté j'adore ce qui a été fait quand même. Le fait qu'on ait enfin un boss tanky dans ce jeu, parce que c'est ce qui manque dans ce jeu, les boss qui tankent bien. D'un côté je trouve que Crucifix gâche un peu le combat. Parce que le problème de Crucifix en fait c'est vraiment que c'est aléatoire en fait et que ça peut infliger des altérations d'état contre lesquelles on peut pas s'immuniser. Et c'est assez chiant, même si là j'ai eu du bol sur ce combat là. Mais j'aime bien quand même l'idée en fait qu'il ait des buffs, qu'il ait des soins et tout. Vraiment j'aime bien l'idée et le fait qu'il ait ses HP divisés en 4 barres de points de vie basiquement. Ça permet non plus de pas rendre ses soins trop pétés.
dans le sens où une fois qu'on a enlevé 30 000 PV, on peut pas lui enlever plus. Donc c'était vraiment pour moi, je crois que c'était... Je pense que c'est le combat le plus travaillé. Après, j'ai un peu des doutes, j'hésite un peu à dire que c'est un bon combat avec Crucifix qui le rend un peu aléatoire. Mais ça reste un combat fun, hein, franchement. Juste qu'il faut être beaucoup plus safe que les autres combats du coup. Et il faut réussir à tanker un certain temps. Sinon, le seul combat que je trouve vraiment nul, c'était Kuja. Le premier combat contre Kuja où il peut réduire tes PV max à 1, je trouve ça nul. Je dis clairement, je trouve ça nul. Et le deuxième combat est décevant. Je pense que ça manque de challenge. Le deuxième combat, c'est une grosse baisse en difficulté. Bon, alors après, peut-être parce que j'étais pas censé avoir les armes ultimes et tout que j'ai fait en ayant les quêtes annexes. Mais ouais, du coup, Kuja entrant, c'était un peu la déception du... En fait, les deux combats contre Kuja, c'était un peu la déception pour des raisons différentes. Mais ouais, sinon le mode était vraiment bien. J'aime bien le retravail sur les compétences ici. J'en ai pas énormément parlé, je crois, mais il y a eu un retravail sur les compétences. J'aime bien que le fait que les buffs durent plus longtemps. Donc ça, c'était cool. Voilà. Ah oui, et bien sûr l'inclusion de Béatrix. Hein. Enfin de Beat. L'inclusion de Beat, je sais pas comment tu prononces ça en fait en français, donc on va dire Beat. L'inclusion de Beat c'était cool, même si au final, au niveau de l'équilibrage des persos, je trouve qu'en fait, Steiner était carrément au-dessus du lot, parce qu'il tank super bien, il a une armure à la fin qui le rend hyper tanky, il fait super mal, que ce soit AOE ou simple target. Bon, pour moi, Steiner c'était le meilleur perso du jeu, honnêtement. Et à l'inverse, Bibi, j'ai trouvé que c'était le perso le plus inutile du jeu dans ce mode. Parce qu'il se fait complètement dépasser par tout le monde en termes de dégâts. Et alors, il paraît qu'il y a le combo contre magie et élément 0 qui est pas mauvais, qui est même très bien, mais je sais pas si c'est moi qui ai mal entraîné Bibi, mais à mon niveau, il a fait que dalle. Je l'ai testé contre Darkness off-screen et il a fait que dalle. Et le problème, c'est qu'il tank pas bien. Donc il résiste pas. Voilà. Alors, je sais que quand tu es sur l'écran de fin, il y a un espèce de code que tu peux faire pour avoir le Blackjack. Pour jouer une partie de Blackjack, mais je sais pas comment, c'est quoi la manie. Donc c'est pas grave. Ouais, au niveau de l'équilibrage du perso, Tarrasque, j'aime bien comment il est retravaillé. Franchement, Tarrasque, c'est un des meilleurs supports du mode, du coup, maintenant. Alors, dans le jeu de base, c'était un peu dur de situer Tarrasque. Et en plus, il fait de bons dégâts, et je crois que Don, quand tu as beaucoup de Gilles, est l'attaque la plus puissante du jeu, clairement. Dans ce mode, en tout cas. Parce que voilà, je crois que c'est le seul moyen de garantir 9999 de dégâts, peu importe la défense de la cible. Bon, je crois que c'est legit, hein, vu le nombre d'argent ahurissant qu'il faut pour faire 9999. Grona était très bien, ses invocations étaient vraiment puissantes, donc elle remplaçait Bibi limite pour la fin du jeu. Et Atomo s'est cheaté parce qu'il fait des dégâts fixes de gravité, et la gravité marche contre les boss dans ce jeu, dans ce mode. Un autre truc que j'ai pas montré, c'est que Châtiment marche contre les boss dans ce mode et leur enlève une quantité fixe de PV, mais je trouve que ça durait pas assez longtemps pour que ça vaille le coup. Sans compter que le seul moyen de faire Châtiment, c'est d'utiliser âme épée avec Jidan en ayant la Masamune équipée, ou la tour, je sais plus, un des deux. Et ouais, j'ai pas trop utilisé cette technique au final. Qu'est-ce que je veux dire sur les autres persos? Freyja a pas trop changé, Freyja, elle a pas beaucoup changé, franchement. Juste le Ryuken était vraiment très bien au début du jeu. Et la compétence saut était bien aussi. J'aurais dû utiliser son saut en transe plus souvent d'ailleurs. Je crois que les persos... Echo est très bien. Echo, vraiment, c'est le meilleur perso support du jeu, avec Quina. Echo et Quina, c'est vraiment les deux meilleurs persos support. C'est d'ailleurs eux qui m'ont cariné Darkness, donc... Voilà, ça c'est bien, c'est des bons persos ces deux-là, même si Quina faut s'investir. Je ne ferai pas la quête des grenouilles parce que la quête des grenouilles est ultra chiante, je déteste cette quête. En fait j'aurais dû m'y prendre dès le disque 1, mais du coup quand tu t'y prends pas dès le disque 1, bah
bah du coup tu te retrouves au disque 4, et au disque 4 il faudrait des heures et des heures pour pouvoir la finir. Et j'ai pas eu la patience. Mais on a un boss optionnel à la fin, on affronte le maître de Quina. Et on a la quête des monstres amis où on affronte le Yann ami, enfin le Bellamel ami. Les Bellamel que j'ai pas retenté d'ailleurs après mon essai où je me suis fait massacrer il y a quelques épisodes de cela. Je les ai pas retentés spécifiquement, j'avoue. Après, le problème de ce jeu, au début je voulais vraiment essayer d'avoir tous les trophées. Mais le problème c'est que ce jeu tu peux louper des trophées mais hyper facilement et sans même t'en rendre compte des fois. Il y a plein de trucs cachés dans ce jeu et au final avoir les 100 trophées, tous les trophées c'est trop long. C'est juste trop long et c'est trop relou en fait. Cela dit, je suis bien content d'avoir eu le rang S. Je me suis fait chier pour l'avoir ce putain de rang S, donc je suis bien content de l'avoir eu. Et d'avoir eu l'Excalibur 2 du coup. J'ai entendu dire qu'on peut aussi avoir l'Excalibur 2 dans ce mode en allant battre Pluton en moins de 14 heures de jeu. Je sais pas si c'est faisable concrètement, hein. Personnellement je m'y tenterai pas. Parce que j'aime pas trop rusher les RPG au final. J'aime bien regarder des speedruns mais j'aime pas rusher. J'aime pas en faire en fait, c'est un peu paradoxal même si j'essaie d'en faire sur FF4 et au final même si j'ai trouvé les stratégies qui c'était cool, j'ai pas plus poussé que ça. Mais donc voilà, bah c'est fini. Je veux dire, c'est fini. Voilà. Bah, j'espère que ce let's play vous aura plu. Si vous avez la version PC de FF9 et que vous êtes français, je vous conseille vraiment vivement d'installer ce mode. Ce mode est vraiment cool. Il rend FF9 encore meilleur sans le rendre abusé, à part juste quelques combats optionnels, mais c'est normal, c'est des combats optionnels, c'est censé être dur. Et oui, je veux quand même signaler pour Tirli Titi, je m'excuse. Il y a des moments j'ai ragé, c'est vrai. Alors ça c'est moi, c'est des fois à chaud. Des fois à chaud je rage. Ça m'arrive. Je rage sur rien quand je suis à chaud. Et des fois, après en prenant le recul à tête froide, je me rends compte que c'était pas mauvais. Genre par exemple j'ai ragé sur pas mal de boss. Au final ils étaient pas mauvais, hein, c'est juste que je rage sur le coup, c'est tout. Je gueule sur le coup, c'est tout. Mais après à tête froide, non, y a pas de mauvais combat dans ce jeu, dans ce mode en fait. Y a pas vraiment de mauvais combat, juste quelques petits trucs énervants par-ci par-là, mais rien qui soit complètement abusé ou injouable. Donc je m'excuse si j'ai l'impression de m'énerver et de pas apprécier le mode, hein, vraiment, c'est juste que voilà, c'est moi qui quand je réagis à chaud rage un peu quand j'y arrive pas. Voilà, ça m'arrive beaucoup. Bref, donc du coup bah je remercie encore une fois Tirli Titi pour ce mode. Alors je sais qu'il a arrêté de faire du modding de FF9 malheureusement. Bah il peut être satisfait de ce mode, je pense, vraiment, il est bien. En plus il a créé un outil pour modder FF9 nous-mêmes. Que j'ai un peu joué avec, mais j'avoue que j'ai pas trop fait plus que ça. Puis voilà, merci à Tirli Titi pour FF9 et j'espère que ce let's play vous aura plu. Et sur ce, et ben moi je raccroche et je vous dis à la prochaine pour un autre jeu, allez savoir lequel. Donc voilà, ouais. Salut.